voici mon étude. Bienvenue. Bonjour, voilà l'accueil avec notre clerc de notaire, Samantha Ribouchon. Enchantée. La salle d'attente qui est assez spacieuse, qui permet actuellement de respecter la distanciation. On continue avec le bureau de notre comptable qui est absente à l'instant. Nous avons un autre bureau avec une autre collaboratrice, notre local technique avec la photocopieuse, la baie de brassage, la salle de réunion où nous venons d'installer très récemment, c'est-à-dire hier, la visioconférence. Donc il va nous permettre de réaliser tous les actes à distance avec les confrères. Mon bureau. Et le bureau de mon époux, notaire également. Nous avons à l'arrière un parking qui nous permet d'accueillir tout le monde avec facilité. Voilà. Je m'appelle Catherine Laville et je suis notaire. J'ai avant tout une mission de service public puisque je dois m'occuper de mes clients, tant en ce qui concerne leur transmission en cas de décès, que quand ils achètent quelque chose, quand ils se marient, quand ils divorcent, quand ils achètent un fonds de commerce. C'est très divers, très varié. Je suis obligée de dire que c'est par hasard, parce qu'en fait, je n'avais personne dans ma famille qui faisait ce métier. J'avais personne même dans un milieu juridique. Ma mère étant institutrice et mon père conducteur de travaux en bâtiment. Donc c'est vraiment le hasard à la suite de mon DUT carrière juridique et mon job d'été qui ont fait que ça m'a tout de suite plu. Voilà. On a un énorme côté juridique, mais il faut aussi avoir une bonne partie de relationnel, on va dire. Pas du relationnel à faire du tout, mais du relationnel, des facultés d'adaptation plus exactement. Puisqu'on rencontre des personnes de tout type, qui sont dans la peine, ou pas du tout dans la peine, et il faut savoir s'adapter. Ma journée est assez fragmentée puisqu'elle est composée essentiellement de rendez-vous, des personnes qui viennent me voir ou que je vais voir quand elles ne peuvent pas se déplacer et qui veulent me rencontrer pour faire quelque chose dans leur vie. Je les rencontre, je leur explique, des fois ça débouche tout à fait sur autre chose que ce qu'elles avaient prévu et après je dois mettre tout ça en forme. Donc je dois prendre le temps, trouver le temps dans la journée de faire un peu de rédaction ou d'expliquer à mes collaboratrices rédactrices comment rédiger et mettre en forme tout ça. La qualité qu'il faut le plus avoir, c'est l'empathie, même si j'aime pas ce mot parce que c'est très à la mode, mais il faut vraiment aimer les gens. Voilà, parce qu'il y a une partie qui est sociale et il y a une partie qui est commerciale. Donc, et un tout petit rendez-vous pour des petites choses pas importantes débouche plus tard sur quelque chose. Quelqu'un qui vient aujourd'hui pour signer un Pacs, plus tard il viendra acheter une maison. Si vous vous êtes bien comporté avec lui, si vous avez bien expliqué. Après les qualités, il faut avoir le sens des responsabilités, parce que si on se trompe, mais ça peut être très grave. Il faut être très rigoureux, méthodique. Voilà. On peut l'exercer sur tout le territoire français. On ne peut pas être notaire dans un autre pays. La crise du Covid a affecté mon travail, surtout au premier confinement, puisqu'on n'avait pas le droit de recevoir nos clients. On a continué à travailler, on n'était pas confinés, et on n'a pas pu demander à nos collaboratrices qui, elles, sont en alternance,
d'être à distance, puisqu'elles ont encore besoin d'être accompagnées. Il a fallu qu'on organise la vie de l'étude différemment, avec beaucoup de travail en distanciel avec les clients, par procuration, ce qui a donné un surcroît de travail très important, sachant que les administrations, c'était un peu l'inverse, délivrer tous les documents au compte-gouttes. Donc il y avait énormément de tension parce que les clients étaient très pressés, alors que le pays, le monde même on va dire, était au ralenti. Voilà. Après le deuxième confinement, qui n'en était pas vraiment un, a été beaucoup plus pratique et beaucoup mieux pour nous, puisqu'on a pu continuer à recevoir nos clients, et c'est pour ça qu'on a rajouté une vitre, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'impératifs protocole sanitaire, quoi. On peut rentrer dans des regroupements de notaires. Il existe des regroupements de notaires qui s'occupent des pharmacies, il existe des regroupements de notaires qui s'occupent des boissons. On peut aussi envisager d'enseigner, moi ce que j'ai déjà fait à une certaine période. On peut aussi faire partie des instances professionnelles. Mais dans l'immédiat, moi ce que j'ai surtout besoin, c'est de me recentrer sur mon entreprise et la développer. Voilà. Je pense que c'est facile, surtout en région toulousaine, voilà, parce qu'en fait, il y a un manque de personnes qualifiées. Donc, moi, je n'ai jamais eu de problème en tant que clerc de notaire, et j'ai travaillé une dizaine d'années avant pour trouver du travail. Les études s'arrachent, entre guillemets, les collaborateurs. Recevoir les clients et quand ils reviennent. Voilà. Là, ces jours-ci, ça commence à arriver, parce que ça fait un peu plus d'1 an, où j'ai des personnes qui viennent, parce que justement, je leur ai fait leur contrat de mariage ou leur Pacs, et qu'elles étaient contentes qu'elles reviennent. Ou quand quelqu'un vient me voir et qui me dit que c'est telle personne qui l'a envoyé. Pour moi, l'avantage, c'est que je suis une profession libérale, donc je décide de mes orientations, de ce que je veux faire. Les inconvénients, ben, c'est la responsabilité, donc la pression clientèle qui est de plus en plus importante. Voilà. Moi j'ai fait une pause entre mes différentes vies, on va dire, entre mes différents métiers, et c'est vrai que là l'accélération est importante. Les gens maintenant sont extrêmement exigeants. Pour les collaborateurs, oui. Pour moi, non. J'arrive tous les matins vers 7h15 et je pars, ben ça dépend, vers 20h, sauf en ce moment où je suis confinée et où je pars un peu plus tôt, et j'avoue que quelque part ça fait du bien de temps en temps. Voilà. On a moins l'impression de faire métro, boulot, dodo. Je voulais faire du théâtre, voilà, je voulais pas faire coiffeuse ni pompier comme tous les enfants. Mais non, j'étais attirée par le théâtre, puis j'ai même pas fait de théâtre du tout. Voilà. Donc, je voulais surtout travailler très rapidement, ne pas faire d'études. Et en fait, au final, j'ai fait des études très longues, mais en travaillant. Ça serait de s'investir un peu plus que beaucoup de jeunes actuellement, qui souvent, à l'heure tapante, quittent leur emploi, sont un petit peu enrhumés, viennent pas. C'est elle qui est venue, qui a fait une candidature spontanée, voilà, qui cherchait un stage, et je l'ai rencontrée. Parce que la communication a bien passé. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Elle est d'origine africaine, donc on avait des points communs, des choses à se raconter. Je pouvais l'accueillir à la période où elle voulait venir. Et comme moi j'ai eu la chance d'avoir toujours trouvé des stages, ben je me dis que actuellement c'est très compliqué. Parce que beaucoup de personnes se servent du Covid pour accueillir personne. Et donc voilà, donc je lui dis oui. Très sympathique, elle est de bonne volonté. Ça dépend des stagiaires, ça dépend de leur capacité. Aujourd'hui, elle est à l'accueil, enfin que cet après-midi, parce que, par exemple, ma collaboratrice, elle est en licence pro. Donc du coup, elle va à l'accueil quand l'autre est absente, et elle assure donc le standard téléphonique. Mais elle s'occupe aussi de constituer les dossiers, faire toutes les formalités préalables,
Elle rédige aussi des actes simples. Pour l'instant, elle a fait des contrats de mariage, des pax, des procurations. Et puis après, elle aide sa collègue qui donc, elle, est en licence pro.